Salut la classe de 3. J'ai eu quelques questions sur le cours de mathématiques, là, sur les fonctions linéaires. Donc du coup, je vous propose de revenir rapidement dessus dans une petite vidéo. Revenons rapidement sur la définition qu'on a donnée la semaine dernière aux fonctions linéaires. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui a x associe a fois x, avec a une valeur constante. Du coup, pour x égale 0, qu'est-ce qu'on va associer? On va associer a fois 0, ça va nous donner 0. Donc ce qu'on est en train de dire, là, c'est que pour x égale 0, nous allons avoir 0 comme résultat. Petit retour en arrière maintenant. X et f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f, comment on les représente déjà dans un repère orthogonal? Tout simplement, petit rappel, l'axe des abscisses va rester l'axe des x, comme ce qu'on a déjà l'habitude depuis longtemps. Par contre, l'axe des ordonnées, qu'on a l'habitude d'appeler l'axe des y, va ici être l'axe des f de x, des images en fait de x. Donc, quand on dit que pour une fonction linéaire, on a à 0 l'image qui est 0, donc on peut placer un des points de notre fonction à l'origine, c'est-à-dire x égale 0, y égale 0, abscisse égale 0, origine égale 0. Donc peu importe la valeur de a, la fonction linéaire passera toujours par l'origine. Une droite qui passe par l'origine, c'est censé vous rappeler quelque chose. Ça devrait vous rappeler la situation de proportionnalité en fait qu'on a vu dans le chapitre 2 sur les statistiques. Je vous invite à retourner voir si vous ne vous souvenez pas. Du coup, on a tracé un premier point pour notre fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour tracer le reste de notre fonction linéaire? Il va falloir trouver un deuxième point. Pour une droite, on a toujours besoin de deux points pour tracer, c'est toujours comme ça. On a un premier point, comment on va aller chercher un deuxième point? Et bien tout simplement, nous allons prendre une autre valeur ici pour trouver la valeur, son image, et pouvoir tracer ce deuxième point. Alors là, je n'ai pas de valeur de a, donc on ne va pas pouvoir le calculer, mais on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre f qui a x associe 2x. Ça devrait vous parler, c'était à faire pour aujourd'hui. Ainsi, si on reprend 0, on va bien avoir 0 qui associe 0. Et par exemple, si on prend une autre valeur, on va pas se compliquer la vie, si on prend la valeur 1, l'image de 1, ça va donner 2 fois 1. 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc ici, on est en train de dire que la fonction f, en abscisse 1, elle a un ordonnée de 2. La fonction f, en abscisse 1, elle a une ordonnée de 2. On a trouvé un deuxième point à notre fonction linéaire, et maintenant, nous n'avons plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Et voilà, nous avons notre fonction f qui est représentée ici. Et ensuite, comme toute fonction, on peut s'en servir naturellement. On a appris à lire une image et un antécédent graphiquement, on peut réappliquer ça. Par exemple, l'image de 2 par la fonction f, on monte, on vient voir l'ordonnée. L'image de 2, c'est 4. On peut le calculer, on retrouvera la même chose. A l'inverse, quel est l'antécédent de moins 2 par la fonction f? On vient jusqu'à notre droite et on remonte sur l'abscisse. L'antécédent de moins 2 est moins 1. Le troisième et dernier point que je vous ai demandé de copier à propos du petit 2 graphiquement, c'est au sujet du coefficient directeur, le fameux a en fait. Revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure. La fonction linéaire, on sait qu'à 0, elle associe 0. Simple, quand x égale 0, a fois 0 va donner 0. Même chose, pour x égale 1, f de x, donc a fois 1, va devenir a, forcément. Même chose pour 2, on va obtenir 2a, 3, 3. On se rend compte en fait que la fonction linéaire, on va toujours dépendre de 1, ce qui est normal au vu de la formule. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que sur l'abscisse ici, on augmente de 1, eh bien sur l'ordonnée, on augmente de a. Regardez, plus 1, et de ce côté-ci, on fait plus a, plus a. Comment ça se traduit graphiquement? C'est la deuxième solution pour trouver le coefficient directeur. Eh bien, à chaque fois qu'on avance d'une unité sur l'axe des abscisses, de la même manière, la fonction va augmenter d'un coefficient directeur. Donc ici, par exemple, sur les abscisses, on va de 1 à 2. Sur les ordonnées, on est allé de 2 à 4. Ce qui signifie bien que a est égal à 4 moins 2 est égal à 2. On a monté de 2 unités quand l'abscisse a avancé d'une unité. Alors soyez indulgents, hein, c'est la première vidéo que je monte comme ça. Mais ensuite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça peut vous plaire d'en avoir d'autres comme ça, ou si c'est pas la peine que je continue mes efforts.
Et oui, je sais qu'il est temps que j'aille chez le coiffeur, merci.